Le secret pour obtenir une peau plus lisse, c'est de cibler en même temps toutes les causes de peau irrégulières, comme les pores dilatés, le relâchement cutané, les points noirs ou les problèmes de texture. Et pour y parvenir, je vais vous présenter une routine de soins. Et on commence de suite par la première question à se poser, est-ce que vous devez vous nettoyer la peau le matin ou un simple rinçage suffit? C'est simple, si vous avez une problématique de pores dilatés ou de peau rugueuse, je vous conseille vivement de vous nettoyer la peau le matin. Mais pas la peine d'utiliser des nettoyants trop puissants, ils ne vont pas agir en profondeur, mais irriter votre peau. Mon conseil, c'est de réserver les produits les plus agressifs pour la suite de votre routine de soins. En nettoyant du matin, intéressant, c'est le gel moussant Sébium actif de Bioderma, qui contient des actifs tels que le zinc, l'acide salicylique, l'acide glycolique et un prébiotique qui sont efficaces pour lutter contre les imperfections. Mais malgré tous ces ingrédients, sa base lavante reste douce. Et de plus, il contient de nombreux sucres utilisés comme humectants. Si vous avez la peau très grasse, ce nettoyant risque de ne pas être assez puissant. Et je vous conseille d'opter plutôt pour le Sebiaclear de SVR. Cependant, si vous avez la peau sèche et sensible, je ne vous conseille pas de vous nettoyer la peau le matin. Car avec votre type de peau, il faut protéger au maximum sa barrière cutanée, qu'il ne faut pas abîmer encore plus avec un nettoyage excessif. Cependant, si malgré tout, vous ressentez le besoin de vous nettoyer le matin et que vous avez une peau sèche, je vous conseille un nettoyant ultra doux comme le Jelly Joker de Geek Gorgeous ou le gel nettoyant apaisant tolérance optimale de Dermapantene. Après le rinçage ou le nettoyage, il est important d'exfolier sa peau de manière réfléchie et le choix du produit à utiliser n'est pas évident. Faut-il opter pour l'acide salicylique ou un acide glycolique? Avant de vous guider dans votre choix, je vais vous faire un rappel sur ces deux actifs en mettant en lumière leurs similitudes mais aussi leurs différences. L'acide salicylique étant liposoluble a une capacité unique d'exfolier l'intérieur des pores en empêchant les cellules mortes de les obstruer. Cela le rend particulièrement efficace pour traiter les pores dilatés et les imperfections. De plus, l'acide salicylique est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et sa capacité à réguler la production de sébum. Il possède également des propriétés antifongiques, antivirales et antibactériennes qui le rendent efficace contre certaines souches responsables de l'acné. D'un autre côté, les AHA, comme l'acide glycolique, sont hydrosolubles. Ils agissent principalement à la surface de la peau. Ils ne vont pas en profondeur dans les pores. Et ils sont reconnus pour leurs bienfaits anti-âge et pour améliorer la texture de la peau. De plus, l'acide glycolique a cette capacité à améliorer la production de collagène, tandis que l'acide salicylique ne le fait pas. Cependant, l'acide glycolique augmente la sensibilité de la peau au soleil, contrairement à l'acide salicylique qui a un impact moindre sur cette sensibilité. En résumé, bien que ces deux acides aient des avantages communs en matière d'exfoliation, leurs propriétés et leurs applications varient considérablement. Ceci étant dit, quand est-ce que vous devez utiliser l'acide salicylique ou l'acide glycolique? Cela dépend de votre problématique. Si vous avez une hyperkératinisation, c'est-à-dire un teint terne et un aspect granuleux de l'épiderme, c'est que vous avez une accumulation de cellules mortes au niveau du stratum corneum, c'est-à-dire au niveau de la couche la plus superficielle de votre peau. Dans ce cas, je vous recommande d'utiliser un acide glycolique. Je vous recommande aussi les AHA si vous avez un relâchement cutané car ils sont plus efficaces pour booster le collagène. Mais si vous avez une problématique de pores dilatés à cause d'une surproduction de sébum et d'une accumulation de débris et de cellules mortes à l'intérieur des pores, je vous conseille l'acide salicylique. Parmi les produits intéressants chez Polite Choice, vous avez la lotion BHA Exfoliante Skin Perfecting qui présente une formule assez minimaliste avec seulement 9 ingrédients. Elle contient de l'acide salicylique, des extraits de thé vert et du méthylpropanédiol. Les extraits de thé vert sont utiles pour apaiser la peau, régulent la production de sébum et augmente l'action anti-inflammatoire du produit. Le pH du produit oscille entre 3,2 et 3,8, ce qui lui permet d'être efficace sans être trop irritant. Le sérum anti-imperfection local à 2% d'acide salicylique plus zinc de typologie peut s'utiliser de manière localisée dès que vous suspectez l'apparition d'un bouton. Alors bien que la formule de ce sérum est assez basique, la combinaison entre acide salicylique et zinc PCA est relativement efficace sur les imperfections cutanées grâce à leur action anti-inflammatoire combinée. Son pH est moins puissant que la lotion précédente, mais on ne veut pas irriter une peau qui est déjà enflammée. Alors pour ce qui est de l'acide glycolique, vous avez également une multitude d'options. Néanmoins, la solution à l'acide glycolique de The Ordinary demeure une option efficace et abordable. Elle est formulée avec un pH de 3,6 pour garantir une bonne efficacité sans être trop irritant. Cet exfoliant présente une formule légère, enrichie en ingrédients apaisants et hydratants tels que l'aloe vera, la glycérine, l'urée et le ginseng. D'ailleurs, donnez-moi en commentaire vos exfoliants préférés. Mais si vous avez du mal à choisir entre acide glycolique et acide salicylique, il existe des lotions qui contiennent ces deux exfoliants. J'en ai testé plusieurs et je vais décrypter pour vous 3 lotions exfoliantes. La plus douce, c'est le AHA BHA Clarifying Toner
de Cosrx. On retrouve 10% d'écorce de sol, qui est une source d'acide salicylique, 10% d'eau de pomme, qui est une source d'acide malique, et une infime quantité d'acide glycolique et d'un dérivé d'acide salicylique. À cela, ils ont ajouté des humectants, mais surtout de l'allantoïne et du panthénol pour apaiser. Donc cette lotion est très douce et elle est idéale pour améliorer l'éclat et la texture des peaux sensibles, mais pas assez puissante pour améliorer une vraie problématique de peau granuleuse. Ensuite, vous avez la Green Plum Refreshing Toner AHA BHA de Beauty of Joseon. Là aussi, on est sur une concentration faible en acide, mais un peu plus élevée que la lotion précédente. Avec 2% d'acide glycolique et 0,5% d'acide salicylique, on retrouve aussi 25% d'extrait de prune verte, qui est connu pour avoir une action digestive, mais sur la peau, je pense qu'il s'agit essentiellement d'hydratation. Donc cette lotion reste douce, même si elle est un peu plus puissante que la précédente. Et le dernier, c'est le AHA BHA PHA Miracle Toner de Some By Me. Là, il faut dire que j'étais assez surpris parce que malgré son nom, on retrouve une très faible dose de ces trois acides exfoliants. Cependant, il contient aussi du niacinamide, de l'eau d'arbre à thé, connue pour son action sur l'acné, et une huile essentielle de menthe poivrée, connue pour ses propriétés séborégulatrices. Donc ce toner mise sur la synergie entre extraits végétaux et acides exfoliants. Et je pense qu'il s'agit d'une très bonne option si vous n'êtes pas sensible aux huiles essentielles. Donc de mon point de vue, ce sont des lotions à utiliser quotidiennement, car elles sont assez faiblement dosées en acides exfoliants. Et il faut les utiliser en début de routine de soins. Et rien ne vous empêche d'utiliser un exfoliant plus puissant, une ou deux fois par semaine en plus. Je vous rappelle cependant que l'utilisation initiale de ces produits exfoliants peut parfois aggraver l'acné ou des imperfections avant de les améliorer. C'est ce qu'on appelle le phénomène de purge. Et comme vous le savez, vous devez introduire progressivement les produits à base d'acide exfoliant dans votre routine de soins pour éviter les irritations. Donc avec tous ces produits à base d'exfoliants qui peuvent être agressifs et qui vont sûrement affecter votre barrière cutanée, mon conseil est donc de bien hydrater votre peau, car les effets bénéfiques d'une peau bien hydratée sont multiples. Il va y avoir un effet immédiat sur la tonicité de la peau, une plus grande résistance à l'effet irritant des acides exfoliants et du rétinol, mais cela va aussi apporter du soutien et une pression plus forte autour de vos pores, ce qui les rendra moins voyants. C'est pour cela qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens, et je vais vous partager quelques recommandations de sérum hydratant. En parapharmacie, un sérum hydratant que je considère parmi les meilleurs, c'est l'ampoule B3 de SVR. On retrouve trois formes d'acide hyaluronique, la forme cross-polymère qui reste à la surface de la peau, la forme hydrolysée qui peut facilement traverser votre barrière cutanée et la forme classique. À cela, ils ont ajouté 5% de niacinamide, qui est un actif essentiel pour renforcer et régénérer la barrière cutanée. La formule globale est épurée, elle est composée de seulement 12 ingrédients et elle est dépourvue de parfum et parfaitement adaptée aux peaux sensibles. Un peu dans le même style, vous avez le Hyaluron Actif B3 d'Aven. Ce sérum a une composition encore plus minimaliste que le précédent avec seulement 8 ingrédients. On retrouve de l'eau thermale d'Aven, 6% de niacinamide, de la glycérine et de l'acide hyaluronique de haut poids et de bas poids moléculaire. Il contient aussi de l'adénosine qui offre de multiples bienfaits pour la peau. Cicatrisation, propriétés inflammatoires et stimulation de la production de collagène. Juste après l'application, ce sérum est légèrement collant et il met un petit peu de temps à s'absorber complètement. En moins cher, vous pouvez tout simplement utiliser le sérum YaluB5 de The Ordinary qui contient plusieurs formes d'acide hyaluronique, de la glycérine et du panthénol. Après, je vous conseille d'appliquer une crème hydratante et une crème solaire adaptée à votre type de peau. Et je vous donne des recommandations de crème hydratante et de crème solaire dans la description de la vidéo. Et je le répète, la crème solaire est indispensable en utilisation quotidienne. Et si vous me suivez, vous devez savoir que les rayons UV et notamment les UVA détruisent vos fibres de collagène. Et à moyen terme, la conséquence est qu'une peau non protégée sera plus détendue avec des pores plus élargis. Ensuite, le soir, vous devez appliquer un double nettoyage, puis appliquer votre sérum hydratant. Et ensuite, vous avez le choix. La première possibilité, c'est d'alterner un soir sur deux avec un sérum à l'acide azélaïque et un sérum au rétinol. Alors bien sûr, ne commencez pas à utiliser le rétinol et les acides exfoliants en même temps. Je vous conseille de commencer par le rétinol et n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente pour savoir comment faire. Et je pense que l'association du rétinol et de l'acide azélaïque est vraiment idéale pour obtenir une peau plus lisse, car ces deux ingrédients luttent contre l'hyperkératinisation de l'intérieur. Pour être plus clair, parfois la prolifération de kératinocytes s'emballe, ce qui crée une hyperkératinisation. Le problème avec l'hyperkératinisation, c'est qu'elle donne un teint terne et que l'accumulation de cellules mortes peut modifier l'aspect des pores en créant des points noirs. C'est là que l'acide azélaïque et le rétinol interviennent. Au lieu de provoquer une exfoliation en détruisant les liens entre les cellules superficielles de la peau,
comme le font l'acide glycolique ou l'acide lactique, l'acide azélaïque contraint ces cellules à réguler leur développement et diminuer ainsi le phénomène d'hyperkératinisation. De ce fait, les cellules mortes vont moins s'accumuler à l'intérieur des pores, ce qui va améliorer leur aspect. Ainsi, avec cette routine, on agit le matin à la surface de la peau et le soir, on agit à l'intérieur de la peau pour obtenir une peau plus lisse. Une autre variante de cette routine, c'est d'abord d'appliquer un sérum à l'acide azélaïque et d'ensuite d'appliquer un sérum au rétinol tous les soirs. Et oui, on peut tout à fait utiliser ces deux actifs à la suite car l'acide azélaïque n'est pas irritant, mais néanmoins il peut provoquer des picotements et une sensation d'échauffement après l'application. Le problème principal de cette méthode réside surtout dans le fait de supporter l'utilisation du rétinol tous les soirs. Donc pour mes recommandations de produits à l'acide azélaïque ou au rétinol, vous pouvez regarder la description de cette vidéo. Et pour terminer cette routine, vous n'avez plus qu'à appliquer votre crème hydratante. J'espère que cette routine vous a plu, prenez soin de vous et à bientôt.